Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il est possible aussi d'utiliser la programmation avec Scratch en lien avec le domaine du français. Donc, on va créer un programme dans lequel il va y avoir une question qui va être posée à l'utilisateur en lien avec la notion de verbe. Donc, j'ai préalablement inséré 3 blocs apparences pour permettre de décrire qu'est-ce qu'il va être fait dans ce programme. Alors, j'ai le bloc Bonjour. Je vais te poser une question sur les verbes et tu dois indiquer combien il y a de verbes dans cette phrase. Donc, ce sont 3 blocs qui vont être affichés 2 secondes chacun. Par la suite, je veux qu'une phrase s'affiche à mon utilisateur pour que celui-ci entre une réponse. Donc, ici, on voit le combien qu'il y a, donc qui rentre une réponse sous forme numérique, donc sous forme de chiffres. Pour ce faire, on va utiliser les blocs capteurs dans la section bleu turquoise et le bloc demander et attendre. Alors ici, c'est dans cet espace blanc qu'on va inscrire la phrase. Alors, on pourrait inscrire une phrase du type « Les enfants rient, crient et jouent ». Voilà. Par la suite, je veux que la réponse soit analysée de manière à savoir si elle est bonne ou mauvaise. Pour ce faire, je dois utiliser une boucle conditionnelle. Donc, la boucle ici, si, sinon. Alors, ça va me permettre de savoir si la réponse est bonne, alors on fait telle action. Sinon, donc si elle est mauvaise, si elle n'est pas la bonne réponse, on fait une autre action. Donc, ici, je vais insérer le si, ma condition. Donc, avec le bloc opérateur, je vais aller chercher l'opération égale, ici. Et dans mon espace arrondi blanc, je vais aller chercher le bloc réponse dans les capteurs. C'est le bloc qui a stocké l'information entrée par l'utilisateur. Donc, je viens la glisser ici. Donc, si la réponse à la question est égale à combien de verbes il y en a? 3. Alors, on pourrait dire ici un bloc, dire bravo. Sinon, donc, si la réponse entrée par l'utilisateur n'est pas égale à 3, par exemple, il y a rentré 2, 1 ou 10. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient insérer des blocs qui expliquent que non, malheureusement, tu n'as pas la bonne réponse. Et même, on pourrait insérer un autre bloc qui permettrait de donner une rétroaction à l'élève. Cet ensemble de blocs-ci, on pourrait le répéter 5, 6, 7, 8 fois pour amener à avoir un programme avec plusieurs questions et plusieurs phrases à analyser. Donc ça, c'est un exemple de projet ou de programme que l'on peut faire à nos élèves en français. Il serait aussi possible de faire un projet de pièce de théâtre, par exemple, avec Scratch, où l'élève serait amené à animer ses scripts en lien avec la pièce de théâtre qui est analysée ou étudiée. Il pourrait aussi faire sa présentation suite à la lecture d'un roman avec Scratch. Donc, avoir par exemple en arrière-plan la couverture d'un livre, en donnant une interactivité à l'image choisie. Il pourrait faire la présentation de ce roman. Donc, pour voir l'interactivité et comment rendre une image interactive, je vous invite à aller écouter la vidéo qui est précédente, donc la vidéo sur l'interaction de la carte du monde.